c'est reparti pour la fin de ce cours. La vidéo 7, il ne reste plus que la 8 qui est un exercice récapitulatif sur les références absolues. Alors on a déjà vu ce que c'était les références, hein, c'était dire la cellule B11 fois la cellule C11, etc. On va voir maintenant ce que sont les références absolues. Pour cela, on repart comme d'habitude, on réouvre mon fichier, on crée un nouvel onglet, 7 références absolues. Alors pour illustrer ça, j'aimerais bien repartir sur ma table de 6. Vous vous souvenez, on avait fait 6 fois 1, et puis 6 fois 2. Alors je peux tirer tout ceci pour aller, on va s'arrêter à 10 cette fois-ci. Et j'avais dit que c'est 6, oups, que c'est 6 fois 1, et puis je tirais cette formule vers le bas. Voilà. Pour rendre un peu plus clair que ceci c'est juste l'endroit avec les formules, je vais le mettre en jaune, et ceci, ce seront mes données. Alors vous voyez qu'à gauche, c'est pas très intelligent. Imaginons que j'aimerais bien faire la table de 7, il faut que je change là, et puis que je tire jusqu'en bas. Et si je fais, enfin, ça demande beaucoup d'étapes. Moi, j'aimerais bien juste au final avoir en haut, je dis voilà, c'est 7 fois 1, 7 fois 2, 7 fois 3. Et donc, les parties ici correspondent aux données. Du coup, comment est-ce que je pourrais faire ça pour dire en fait que ma formule c'est chaque fois B3 fois C3, et puis que quand je descends, quand je tire ma formule vers le bas, ben, il n'y a que la partie rouge qui descend. Vous voyez que C3 devienne C4, devienne C5, C6, etc. Mais que le bleu reste figé en B3. Pour ça, il faut faire ce qu'on appelle geler une cellule. Regardons un peu plus attentivement. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je tire avec ma poignée de recopie vers le bas. Donc ça veut dire que je vais tirer mon cadre bleu et mon cadre rouge vers le bas. Donc quand je tire ma formule vers le bas, mon cadre bleu est tiré d'un cran vers le bas, mon cadre rouge d'un cran vers le bas. Je veux faire en sorte que mon cadre bleu, donc la cellule B3, ne soit pas tirable vers le bas. On va donc lui dire, tu vois le 3 ici. Je veux jamais que ça devienne B4, je veux que ce soit toujours 3. Ça, c'est ce qu'on appelle geler. Ici, en particulier, on va geler la ligne. On va dire, tu ne peux pas devenir autre chose que 3. Comment est-ce qu'on gèle? Dans Excel, on met $1 devant. Donc B$3, ça veut dire, cette cellule, c'est la cellule B3. Ça ne va pas changer. Par contre, le 3, même si on tire, même si on fait un copier-coller, dès qu'il y a une poignée de recopie ou quoi, ça restera toujours 3. Démonstration. Je peux tirer maintenant cette formule. Et voilà, on voit que où que je me mette, B3 est resté B3. Par contre, la case rouge a changé. Faisons maintenant la même chose horizontalement. Alors avant de passer horizontalement, j'aimerais juste vous montrer que ça marche bien. Si je remplace par 3, voilà, vous pouvez faire toutes vos tables de multiplication. Si votre petit frère a besoin de s'entraîner, ben voilà, vous pouvez lui dire tu changes juste la valeur là par ce que tu veux. Et t'es parti, tu peux même faire la table de 125. Vas-y. Bon, on va lui mettre la table de 6, ce sera plus gentil. Donc ça, c'était verticalement. On va regarder maintenant horizontalement. Horizontalement, ça veut dire que j'aurai ma table comme ceci. 6, 1, 2, 3. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Hein. Hop, on va recopier. Hop, jusqu'à 10. Et donc, ce que j'aurais bien faire, c'est 6 fois 1. Et puis, 6 fois 2. Et puis, 6 fois 3. Donc, vous voyez que la case bleue va rester fixe, mais que la case rouge bouge. Je vais tirer ça. Par contre, dès que je tire, bah, évidemment, ma case bleue bouge aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, la case rouge, elle bouge. Ça, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Ma case bleue, on va lui dire non, non, on va te geler. Comment est-ce qu'on va la geler? Bah, cette fois-ci, ce qui change, c'est plus la ligne. On passe plus en ligne 15, puis 16, puis 17. Ce qui change, c'est ma colonne. Je suis en colonne B, et puis juste après, je suis en colonne... Oups, oui, désolé, là, c'était pas encore tiré. Juste après, je suis en colonne C, puis juste après en colonne D. On va donc lui dire, tu dois rester en B. Pour ça, je vais mettre un $. Devant B. Je lui dis donc là,
ta colonne est B et doit rester B. J'ai figé, j'ai gelé la colonne B. Ce qui fait que quand je tire ma cellule maintenant, la case rouge ici va être tirée, hein, puisque j'ai rien gelé. Hop. Mais par contre, je suis figé au niveau de la colonne. Pour rendre les choses un peu plus claires, donc mes formules sont ici et mes données sont ici. Pareil, je peux maintenant changer comme je veux ici en disant la table de 8. Alors j'ai dû rater un petit truc. Voilà. Alors vous voyez, je peux tout changer aussi. Imaginons que j'aimerais bien faire 1 sur 2, 1, 3. Je sélectionne. Hop, et voilà. 1, 3, 5, 7. J'ai fait un chiffre sur 2. Il y a vraiment moyen de s'amuser, tout changer très rapidement dans Excel, d'où l'avantage de ce genre de formule. Alors l'exercice ultime, on ne peut pas faire plus compliqué. Honnêtement, quand j'enseignais Excel dans une autre école, ben, il y avait ça à chaque examen. C'est cet exemple-ci. Donc vous voyez que c'est assez utile de pouvoir numéroter rapidement. C'est pour ça que je ne vous prépare pas les exercices pour vous montrer, vous revoir la poignée de recopie pour les suites logiques, etc. Ici, mon but, c'est dans cette case-ci de faire 1 fois 1. Vous voyez, c'est la ligne fois la colonne. Dans ce cas-ci, je suis en ligne 1, donc c'est 1 fois la colonne 2. Dans ce cas-ci, ce sera donc 1 fois 3. Et pour prendre un exemple en plein milieu, ici, je suis en ligne 7, donc ça va être 7 fois la colonne 6. Sauf qu'évidemment, j'aimerais bien le résultat. Faisons-le, donc en fait ici ça vient à dire c'est 7 cases-ci fois 7 cases-ci. Et j'aimerais bien évidemment pouvoir tirer tout ça vers la droite et vers le bas. Mais pour l'instant on voit que ça ne marche pas d'enfer. Typiquement 1 fois 10 ça fait rarement cette valeur-là ou celle-ci. Du coup, quand vous avez un problème comme ça, la meilleure manière c'est de regarder un peu ce qui se passe. Tiens, quand j'étais ici, tout se passe bien. J'ai tiré vers le bas. Et ben ma cellule bleue et rouge sont venues vers le bas. Et donc il faut un peu analyser. Quand je suis ici et que je tire vers le bas, je veux bien que ma bleue aille vers le bas. C'est même ce que je souhaite. J'aimerais bien que quand je passe à la case suivante, ma case bleue est ici. Par contre, je veux surtout pas que la rouge descende. Et donc on va se dire, la bleue, top, j'y touche pas. La rouge, pas top. La rouge, j'aimerais bien qu'elle ne change pas de ligne. Vous voyez ici, elle est en C20, là elle passe en C21. Je veux pas qu'elle fasse ça. Du coup, il faut que je gèle le numéro de ligne. Et donc je vais mettre un $ devant le 20. Ce qui fait que là, j'ai déjà réparé pour quand je tire verticalement. Quand je tire verticalement, maintenant, ça marche. J'ai bien à chaque fois mon rouge qui est resté gelé en haut. Par contre, horizontalement, ça marche toujours pas. Je peux le refaire. Voilà. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, mon rouge a bien été tiré vers la droite. Pourquoi il a pu être tiré vers la droite? Parce que j'ai que gelé sa ligne, mais pas sa colonne. Donc elle peut changer de colonne. D, E, F. Par contre, au niveau du bleu, bah lui, il faut lui dire quelque chose. Il faut lui dire, tu dois rester où? Bah moi, j'aimerais bien qu'il reste là. Et vous voyez ce qui change? J'aimerais bien qu'il reste en B21 au lieu de C21. Donc la ligne, on reste sur la même ligne. Là, pas de souci. Mais j'aimerais bien juste que sa colonne ne change pas. Et donc je vais aller changer. Et là, il ne faut pas se tromper. On va aller changer ça dans la première case, pas en plein milieu. Donc je reviens dans la première case. Et je vais lui dire, attention, tu dois rester toujours dans la même colonne. En soi, ça semble logique. Hein. Quand on regarde ici le gris, bah, j'ai fait une colonne de gris. Et donc pour la case bleue qui est ici, bah, je dois rester dans la même colonne. Pour la case rouge, elle est dans une ligne de gris. Elle doit rester dans la même ligne. Donc ici, j'ai gelé la ligne, je dois rester dans la même ligne. Ici, j'ai gelé la colonne, je dois rester dans la même colonne. Si je fais ça, je peux donc la tirer à droite. Et voilà. Alors là, on pourrait s'amuser à tirer chaque colonne séparément. Mais c'est long. Ce qu'on peut faire, c'est tirer vers la droite. Et vous voyez, déjà là, j'ai tout sélectionné. Donc je peux tirer tout d'un coup mon tableau. Hop, vers le bas. Et voilà comment remplir un tableau de 100 cases, 10 x 10. Alors, ça a pris un peu de temps que je vous explique, mais en soi, avec un peu d'habitude, ça prend 20 secondes. 5 secondes, je dirais, pour
créer la première ligne grise, 5 secondes pour créer la deuxième ligne grise et 10 secondes pour créer la formule. C'est un peu le degré d'aisance que vous devez avoir. Alors, il faut savoir qu'il y a un dernier exemple que je n'ai pas montré. Imaginons que vous preniez la même table et que vous aimeriez bien, alors je vais la copier-coller en dessous, hein. J'aimerais bien faire la même chose mais je multiplie tout par 10. C'est-à-dire que ici j'aimerais bien faire x 10. Donc je pourrais faire ça comme ça en faisant juste x 10. Oui, c'est la même chose que là j'ai 1 fois 1 x 10, 1 fois 2 x 10, pour une raison quelconque. Imaginez que ce soit une table de prix et qu'à chacune vous voulez ajouter la TVA et vous voulez faire x 1,21 pour ajouter de la TVA, ce genre d'exemple. Bah, c'est assez moche fait comme ça. Parce que là, mon 10, encore une fois, il est hardcodé. Si j'aime bien le changer, comme je dis, ça va plutôt être la TVA, donc je vais faire x 1,21. Bah, ça change que le premier et je dois le retirer vers la droite et puis le retirer vers le bas. Et imaginons que tout d'un coup quelqu'un dise ah oui mais pour cette personne-là il n'y a pas de TVA donc c'est x1 alors il faudrait que j'aille rechanger. C'est pas pratique. Et donc je vais créer ici une case plutôt je vais appeler ça le multiplicateur. Et je vais mettre pour l'instant 10 dedans. Et donc j'aimerais bien dire ma formule ça va donc être comme avant le produit de ces deux cases-là fois celle-ci. Jusque là ça a l'air de bien marcher. Maintenant si je tire vers la droite et vers le bas, ça pose des problèmes. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah regardons. Alors vous voyez qu'en copiant, mon bleu est bien venu, mon rouge n'est pas tout à fait venu. Donc pour être, je vais adapter ça. Ici plutôt me baser sur C20, je vais me baser sur C. Vous voyez là je suis en 38, donc je vais remplacer ici par un 38. Voilà. Ça change rien. En fait c'est juste qu'il est resté sur cette ligne là au lieu de celle-ci, mais c'est pas très différent. Pour comprendre ce qui s'est passé ici, n'hésitez pas à aller revoir les copier-coller justement. Donc pour revenir à mes moutons ici, quand j'ai tiré vers la droite cette formule, hein, donc quand j'ai fait ceci, et puis vers le bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ma référence, elle est partie aussi vers la droite. Et encore plus à droite. Quand j'ai tiré vers le bas, elle est partie vers le bas. Pourquoi est-ce qu'ici j'ai un chiffre? Parce qu'il se fait que c'est juste le moment où elle rentre ici. Donc ça peut vite donner des erreurs bizarres de tirer n'importe comment. Et donc qu'est-ce qu'il faut dire ici? Il faut dire en fait, peu importe comment je tire ma cellule, peu importe que je la tire vers le bas ou vers la droite, ou que ce soit vers la gauche ou vers le haut d'ailleurs, hein, il faut que la ligne et la colonne ne changent pas. En fait, il faut que je la gèle complètement. Et donc là, on va mettre des dollars devant la colonne et la ligne. Vous voyez, avant, on gardait une certaine souplesse. Par exemple, pour la bleue, on voulait que ça puisse bouger sur la ligne, que ça puisse descendre. Pour la rouge, on voulait que ça puisse bouger sur la colonne, que ça puisse aller à droite à gauche. Pour la mauve, on dit, tu bouges pas, on gèle tout. Et maintenant, je peux tirer cette formule. Hop là. Et ça marche. Et je peux changer ceci. Je vous avais dit la TVA, allez, 1,21. Hop là. Pas de multiplication, 1. Tout divisé par 2, 0,5. Voilà, vous pouvez vraiment... C'est toute la force d'Excel. Je refais des calculs en chaîne, je peux tout changer. Et c'est toute la force de travailler avec des références. Et ces références gelées, le terme technique, c'est référence absolue. Qu'est-ce que j'aimerais bien vous dire encore par rapport à ceci? C'est qu'il y a une manière que vous allez me voir beaucoup employer quand je ferai des vidéos, de passer par les différents gels. Plutôt que d'aller à la main choisir ici, je peux appuyer sur F4. Donc je vais juste appuyer F4, comme ça c'est visible. Je sélectionne ici, je me mets dedans, et regardez quand j'appuie sur F4, ça met 2 dièses, 2 dollars, pardon. Donc là ça a tout gelé. Si je rappuie sur F4, ça gèle juste la ligne. Encore F4, juste la colonne. Encore F4, rien. Et donc c'est une manière rapide, là j'appuie constamment sur F4, d'aller mettre qu'est-ce qui est gelé, ou plutôt que d'aller cliquer avec son curseur, j'aimerais bien aller là. Et ça va arriver très souvent qu'on ait des cas où on veut tout geler, pour dire ça reste tout le temps cette valeur-là. Et donc à ce moment-là, on clique dedans et on fait F4. Vous vous souvenez de cet exemple-ci?
C13 fois D13 où j'aurais bien voulu copier ça autre part. Bah, ce que j'aurais pu faire, c'est dire, je me mets dedans et j'appuie sur F4, voilà, D13 est gelé. Je me mets dedans et j'appuie sur F4, voilà, C13 est gelé. Et maintenant, cette cellule, je peux la copier n'importe où. Comme c'est gelé, bah, ça reste toujours C13 et D13. Il a fallu que je la gèle complètement, parce que là, vous voyez, quand je vais plus bas, ça aurait pu descendre. Quand je vais plus à droite, ça aurait pu se décaler à droite. Bah, comme j'ai tout gelé, ça reste C13 et D13. Et donc ça, c'est une autre méthode que je ne vais pas laisser ici, pour ne pas casser ce que j'avais fait auparavant. Voilà pour la matière que couvre cette première semaine. Vous avez vu que ça a commencé doucement et que là on a déjà quelque chose en fait que peu de gens, quand vous parlez autour de vous, maîtrisent en Excel, ce qui est le fait de savoir tirer proprement des cellules en gelant ce qu'il faut et en gardant variable ce qui doit rester variable. Voilà, je vous invite à essayer de refaire cet exercice sans le correctif. Je pense que c'est le meilleur exercice que vous pouvez faire pour voir si vous comprenez bien. Et on se voit pour la dernière vidéo.